Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va prier pour tous ceux qui ne vont pas à la messe aujourd'hui. Tous ceux qui ont oublié que le dimanche c'est le jour du Seigneur, et qui ne le savent pas. Priez pour toutes ces personnes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et avant la messe, on va penser à nos intentions personnelles, les malades, les gens qui souffrent. Et on va prier pour eux. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans la joie, le Châlons est dans la joie, c'est aussi avec la fête de la Volée. Mais aujourd'hui, il y a une joie particulière. Nous accueillons 4 jeunes collégiens qui nous rejoignent aujourd'hui.
4 jeunes collégiens et collégiennes s'appellent Célia, Sienna, Léo et Juliette. Ils sont en différentes classes de collège. Et je vais demander à chacun ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui, ce qu'ils sont venus demander. Célia. Je veux recevoir le baptême. Sienna. Je demande le baptême. Léo. Je veux devenir chrétien. Et Juliette. Elle veut devenir chrétienne. Alors, Célia, Sienna, Léo, Juliette, vous voulez devenir chrétien, vous voulez recevoir le baptême, vous voulez recevoir le don de Dieu, la foi, croire en lui, se savoir aimer de lui. Nous sommes très heureux pour cela et vous allez apprendre à connaître, à aimer Dieu. Et pour cela, il faut du temps. Vous avez besoin aussi d'aide, l'aide de tous les chrétiens qui vous entourent, y compris vos parents, pour vous préparer au baptême. Vous pouvez venir avec nous tous les chrétiens ici rassemblés. Célia. Oui. Célia. Oui. Léo. Oui. Et Judith. Oui. Célia, Sienna, Léo, Juliette, vous allez maintenant vous tourner vers vos parents et en vous embrassant, ils donnent leur accord à la démarche que vous venez d'entreprendre. Je m'adresse maintenant à vous les parents. Vous êtes d'accord avec vos enfants, Célia, Sienna, Léo, Juliette, qu'ils deviennent des chrétiens. Avec nous tous, voulez-vous les accompagner dans ce chemin, en se donnant de leur marche vers le baptême? Oui. Eh bien, nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons et nous allons reprendre peut-être le refrain du chant d'entrée. Rendre grâce pour tous ces jeunes collégiens qui veulent nous rejoindre. Père très bon, c'est toi qui as mis dans le cœur de Célia, Sienna, Léo et Juliette le désir d'être baptisés. Tous ensemble, nous te bénissons pour la réponse qu'ils viennent de te donner devant nous et pour l'appui qu'ils ont trouvé dans leurs parents. Nous te remercions avec Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Préparons-nous à entrer dans cette Eucharistie, à célébrer l'Eucharistie dans la joie et la paix, en accueillant la miséricorde du Seigneur. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi dans une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une liturgie est proposée aux enfants de 3 ans jusqu'au CP.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché,
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la gloire pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célia, Sina, Léo et Juliette, vous avez demandé quelque chose au début de cette célébration. Vous l'avez demandé au prêtre, mais en réalité c'est à Jésus que vous le demandez. Vous avez demandé le baptême. En réalité, en demandant le baptême, vous demandez plus ce que le baptême va vous donner, vous permettre de recevoir, c'est davantage
Et ce plus, c'est précisément la gloire de Dieu, partager la vie même de Dieu. La demande de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée dans l'Évangile, c'est une demande qui est juste. Nous voudrions vivre siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et c'est aussi ce que vous demandez en vérité. Alors comme vous avez déjà commencé à cheminer avec nous, on vous a déjà instruit un peu, alors vous savez que pour recevoir la gloire, il faut passer par le baptême. C'est précisément ce que les disciples n'ont pas compris. D'ailleurs, Jacques et Jean ont compris l'essentiel, être à droite et à gauche de Jésus, mais les 10 autres, eux, récriminent dans leur coin, ils bougonnent, et ils sont un petit peu jaloux, et donc ils ronchonnent. Et c'est eux, ce sont les 10 autres que Jésus va reprendre dans l'Évangile. L'essentiel, c'est bien d'être proche de Jésus, parce que ce qui fera notre bonheur, ce qui fera votre bonheur, on en viendra peut-être un peu plus loin, en fait, vous le vivez déjà dès maintenant, c'est de partager la vie de Jésus dans l'amitié, avec une de cœur, vouloir ce que Dieu veut, ce que Jésus veut. Et c'est ainsi que nous nous préparons à vivre dans la gloire de Jésus. Alors ce que les disciples n'ont pas compris, eh bien, c'est que nous devons nous préparer à cette gloire dans l'imitation de Jésus, en marchant dans ses pas, en ressemblant à Jésus. Et ça, c'est quelque chose, une ressemblance avec Jésus que nous avons besoin d'acquérir de jour en jour, et ça ne vient pas tout seul. C'est tout un chemin. Et comment ressemblons-nous à Jésus, à votre avis? J'interroge les chrétiens guéris, ceux qui sont baptisés depuis longtemps, c'est en aimant, n'est-ce pas? Bon, personne ne me contredit. La ressemblance avec Jésus, c'est l'enjeu, souvent d'un combat intérieur. Paul parle entre la chair et l'esprit. On pourrait dire aussi entre le corps et l'esprit. Par exemple, le plaisir, c'est une sensation agréable qui vient automatiquement quand nos sens sont excités. On a le plaisir de boire un bon cru dans cette fête de la Polée. Et vous voyez, on a envie de le répéter parfois, ce plaisir. Et du coup, ça peut aller même contre ce qui est bien pour nous. Et donc, il y a une recherche du plaisir qui peut enlever la paix intérieure. Il y a alors un combat entre le corps et l'esprit. Et un autre lieu de combat intérieur entre le corps et l'esprit, eh bien, c'est ce que nous rapporte l'Évangile, c'est la recherche de la gloire. On revient à ce thème de la gloire. Et c'est la recherche de la gloire, c'est-à-dire selon les hommes cette fois, du pouvoir, de la puissance, eh bien, c'est une recherche qui est souvent à l'origine de discorde entre les nations, dans notre société, en famille, dans les équipes qui travaillent ensemble, dans les entreprises. Jacques et Jean aspiraient à partager la gloire de Dieu dans l'esprit du monde. Nous voyons bien qu'on recherche parfois le pouvoir pour la gloire. On le recherche pour lui-même. Et ça devient une idole. Le pouvoir se transforme alors en domination du plus fort et oppression du plus faible. Dieu nous montre un autre chemin. Et c'est le chemin que nous devons entreprendre pour vivre un jour dans la gloire, dans sa gloire. Il a révélé sa toute-puissance à l'homme d'une façon totalement opposée à l'esprit du monde. Il l'a révélé dans son amour pour l'homme, en se faisant homme, en partageant la vie et les misères, les pauvretés, les souffrances des hommes, jusqu'à même donner sa vie, mourir comme nous. Enfin, je dirais même d'une manière encore plus
douloureuse sur la croix. Dieu révèle d'une manière nouvelle et différente, une manière nouvelle et différente d'être tout-puissant. Non pas être tout-puissant en détriment des autres, mais en faveur des autres, en aimant. On pourrait dire que cette toute-puissance de Dieu, c'est une attention aux autres, c'est une sagesse, c'est un amour, et un amour qui est efficace, une autorité. Il y a une autorité dans cette toute-puissance de Dieu, mais vous voyez, non pas à craindre, mais qui agit en notre faveur. Alors, c'est en participant à la messe en particulier que nous recevons de Jésus cette ressemblance, que nous devenons de plus en plus ressemblants avec Jésus. Vous le savez déjà, Célia, Sienna, Léo, Juliette, vous savez déjà, notre vie est marquée par les difficultés, les épreuves. Nous ressemblons à ce moment-là au Christ outragé, au Christ qui a vécu sa passion, qui a souffert de la part des hommes. Mais lorsque nous ressusciterons, c'est la gloire que vous demandez, au-delà du baptême, nous ressemblerons à Jésus, au Christ qui est ressuscité et glorieux. Eh bien, nous trouvons cependant déjà la joie, dès maintenant, dans l'imitation de celui qui s'est dépouillé, qui a pris notre condition mortelle, qui s'est fait serviteur de chacun de nous. Et lorsque nous célébrons la messe, nous vivons ce passage avec Jésus, cette Pâque. Lorsque nous célébrons la messe, le prêtre, mais vous aussi vous célébrez en tant que corps de Christ, et bien membre de l'Église vivante, nous vivons la Pâque du Seigneur, le passage de la mort qui est la vie loin de Dieu, c'est une mort spirituelle, à la vie, nous passons de cette mort spirituelle à la vie avec Dieu, habité par l'Esprit Saint, l'esprit d'amour, de joie et de paix. Voilà ce que nous célébrons. Alors vous n'êtes pas encore habitués tellement à la messe, vous allez découvrir à chaque fois en nous rappelant que Jésus a choisi délibérément de donner sa vie pour nous, la veille de sa passion. Qu'est-ce que fait-il? Il prend le pain en disant « Ceci est mon corps livré pour vous. Je me donne à vous. » Alors ce signe que nous allons répéter tout à l'heure, dans lequel le pain va devenir réellement corps de Christ vivant, présent pour nous, donné pour nous, eh bien, nous recevons de Dieu cette vie qui nous permet de ressembler toujours davantage à lui. Vous voyez, la messe, c'est bien plus qu'un cérémonial. Nous nous ouvrons à l'horizon infini de Dieu, le mystère de Dieu qui nous fait revivre le passage de la mort à la vie. Par la mort et la résurrection de Christ, en est présent pour nous, eh bien, nous passons aussi à la vie avec Dieu. Il y a un échange. Nous venons avec nos pauvretés, nos limites, nos difficultés à aimer, à pardonner. Nous apportons nos pauvres offrandes qui sont imagées par ce pain qui n'est pas du bon pain croustillant, c'est un pain non levé. Et en échange, Dieu nous donne sa vie. Eh bien, recueillons-nous en nous préparant à nous offrir nous-mêmes avec notre cœur et en demandant au Seigneur que, pour ceux qui peuvent le faire maintenant, parce qu'ils sont baptisés, en demandant au Seigneur que dans cette communion à son corps et à son sang, nous soyons configurés davantage à Jésus, plus remplis d'amour, de l'amour de Dieu pour les autres. Amen.
Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les anciens. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. confiant dans l'amour de Dieu pour nous, nous te supplions, Seigneur, pour tous les hommes, nous te supplions. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sont consacrés à ton service. Le Saint-Père, les évêques et tous les prêtres, en particulier ceux de notre paroisse. Viens fortifier leur esprit missionnaire. Prions. Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants. Inspire leurs décisions, qu'elles soient au service du bien commun. Nous te prions en particulier pour que les personnes fragiles soient reconnues dans leur dignité. Prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre et de la violence. Donne-leur le réconfort dont ils ont tant besoin au milieu de leurs tourments. Prions. Seigneur, nous te prions pour notre communauté de Saint-Just. Ravive notre ferveur en ce mois du rosaire. Que Marie nous aide à mieux t'aimer et te servir. Prions. Accueille, Seigneur, les prières que nous te présentons avec foi. Donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissons-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royale, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour les défunts des familles de Conchard et Anthony, pour Virginia Martin-Abad, pour Jackie Joulier et Marie-Christine Aimé qui nous a quittés cette semaine. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et pour Marie-Chantal Zimena, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier celui que Jésus nous a révélé comme être notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui
réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir cette parole.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction, juste quelques annonces. Nous nous rapprochons de la Toussaint et donc nous avons préparé pour vous. Nous mettons à votre disposition les prêtres pour les confessions samedi prochain, 26 octobre, à Saint-Pierre, à partir de 9h. Et jusqu'à ce que vous soyez tous passés. Sinon, il n'y aura pas de messe, exceptionnellement demain soir, lundi ni mardi, parce que les prêtres, nous sommes en session à Paray-le-Monial pour une formation avec tous les prêtres de la province de Dijon, les 4 diocèses, ceux qui sont inscrits en tout cas. Voilà, donc nous avons choisi d'y aller tous ensemble. C'est utile et nécessaire pour nous de nous former ces fesses. Alors vous nous excuserez. Et puis, après les vacances scolaires, très vite, nous aurons aussi des soirées pour accueillir, pour vivre dans la joie, avec des vidéos de Martin Stephens, j'animerai cela. Ce sera le mercredi soir, à 20h30, ici à Saint-Pierre. Les 6, 13 et 20 novembre, 4 et 11 décembre, et entre les deux, il y a une exception, un mardi 26 novembre à 20h30. Vous avez cela sur la feuille. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Page 100. Lui